Salut, bienvenue sur ma chaîne. Donc là, c'est une petite vidéo improvisée. C'est un défi que on m'a lancé dans ma formation. Donc je relève le défi. L'objectif aujourd'hui, ça va être de parler de moi. Parler de moi, mon histoire. C'est pas du tout l'objectif de cette chaîne. Moi, l'objectif de cette chaîne, c'est de partager ma vision sous le prisme du temps. Euh, pour moi, absolument tout est lié au temps. Enfin, tout. Énormément de choses sont liées au temps. Et c'est ça que je voudrais partager sur cette chaîne. Maintenant, aujourd'hui, euh, je dois relever un défi, et ce défi, c'est de parler de moi, parce que j'ai énormément de difficultés à parler de moi, surtout dans ce contexte-là. Donc voilà, je relève les défis. Euh, donc l'idée, c'est que je me présente rapidement, j'explique d'où je viens et pourquoi aujourd'hui je fais ça, et voilà. On va commencer par mon enfance. Mon enfance, c'est une des pires périodes de ma vie, objectivement. Euh, Mon enfance, en fait, si j'avais un mot, ce serait solitude. J'étais profondément seul. J'étais rejeté, j'étais ce personnage, celui que on voit, on le reconnaît tous, hein. Ça, c'était moi. Euh, j'ai j'ai très mal vécu cette époque. Et je l'ai jamais vraiment compris, en fait. Enfin, si, mais pendant très longtemps, j'ai ignoré cette époque. Tellement elle a été dure pour moi. Euh, c'est une époque où j'ai intégré, malgré moi, que mon existence euh, ne valait pas rien. Les gens n'avaient pas d'intérêt à s'intéresser à moi. Et j'ai fini par en faire une réalité. J'ai fini par croire ça. Et j'ai fini par y croire, mais comme une vérité absolue. Et c'est pour ça que c'est la pire époque de ma vie, parce que c'est là où j'ai appris quelque chose que je... Il y a des choses qu'il faudrait pas apprendre, qu'il faudrait pas intégrer, il y a des choses qu'il faudrait pas... Et ça en fait partie. Bref, j'ai fait ça, donc quand je parle de solitude, c'est vraiment... c'est manger tout seul, c'est ne pas appartenir à un groupe, être rejeté, c'est être moqué, c'est je sais pas, c'est organiser des fêtes d'anniversaire et d'être tout seul en fait. C'est ce genre de choses. C'était plutôt dur. Après, j'avoue que j'ai pas de souvenirs. J'ai beaucoup de flashs. Enfin, c'est plus des flashs que j'aime, mais j'ai pas de souvenirs. Ça m'arrive des fois de discuter avec un ancien camarade et qui me disent ouais, tu te rappelles de ci, tu te rappelles de ça, et c'est malheureux, mais je me rappelle de quasiment rien. Donc bon désolé, hein. Mais voilà. Donc en parallèle, j'ai eu la chance que mes parents en fait ils louent un mobil-home, enfin ils achètent. Tous les week-ends j'allais à ce camping et j'ai pu me faire des amis là-bas. Et pour le coup en fait c'était un univers, un peu un univers à côté. J'étais là, j'avais le droit d'exister. Donc j'ai j'ai adoré ce camping. C'est c'est mon enfance, c'est ma vie, c'est le début de ma vie, il est là. Donc j'ai été tous les week-ends à ce camping, à ce mobil-home, très très longtemps. Et puis j'ai été au collège. Au collège, c'était un peu comme à l'école. C'était moins pire. J'ai changé d'établissement, peut-être que ça a changé. Je sais pas. Bref, je j'avais un ami en règle générale. J'avais cette personne. Euh, donc voilà. À la fin du collège, il a fallu choisir une orientation. Cette orientation, ça a été une des pires erreurs de ma vie. J'ai fait un choix d'orientation professionnelle parce que mon père était mourant et à cette époque-là, il était mourant et je voulais lui rendre hommage quelque part. Je voulais qu'il se dise que ouais, je suis fier, etc. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, je sais que c'est une connerie. Je sais que c'est une grosse bêtise. Bon, après, c'est comme ça, hein. Mais voilà, c'est un choix purement, je sais pas comment le qualifier. En tout cas, c'est pas le bon choix, c'est sûr. Euh,
Donc je suis parti en plomberie, en CAP, BP, etc. Tout en alternance. Je suis rentré dans le monde du travail très tôt. J'ai 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 vécu comme tout le monde, je pense. Il y a un truc que j'ai pas compris. On m'avait dit, ah là, fais ci, fais ça, et tu seras libre. Et en fait, quand je suis rentré dans le monde du travail, je me suis dit, mais c'est quoi cette enfer? Enfin, pourquoi faut faire ça? Ah, parce que c'est comme ça. Pour moi, c'était genre, ah, tu fais ça. Voilà, donc je suis rentré dans le monde du travail, etc. À côté de ça, j'ai vécu donc les meilleures années de ma vie à Damgan. On a commencé à avoir un petit groupe plutôt sympa, qui a grandi. Et, euh, et dans ce groupe, j'avais une place, et ça, c'était génial. J'avais une place dans cet univers. C'était plutôt cool. C'était une super époque. Euh, Après, mon père est mort, donc je suis tombé un peu bas. Alcoolisme, dépression, euh, tabagisme, voilà. Donc beaucoup, mais vraiment fort. C'est-à-dire, je me mettais dans des états vraiment, c'était pas beau. Chacun son truc, mais voilà. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je pense que j'ai arrêté l'alcool aujourd'hui. Euh, Souvent, on me demande pourquoi. Euh, je suis pas sûr qu'il faille une raison. Pendant 7 ans, quand mon père est mort, à partir de mon père est mort, en fait, moi aussi, je suis mort d'une certaine manière. C'est-à-dire que pendant 7 ans, j'ai arrêté de vivre. Je ne vivais plus, c'était de la survie, je faisais parce que fallait bien faire. Voilà. Fallait bien faire quelque chose, de toute façon. Donc je m'occupais, je faisais pour faire, voilà. Et puis finalement, j'ai continué, voilà, j'ai travaillé pendant 7 ans, jusqu'à ce que je démissionne, parce que, bon, bah voilà, j'ai évolué au sein d'une entreprise. J'ai fait plusieurs entreprises, ensuite je suis rentré dans une entreprise, en intérim, CDI. J'ai évolué dans cette entreprise. Je suis passé de simple intérimaire à chef d'équipe, où j'avais mes chantiers, etc. Bref, apprenti et compagnie. Euh, et c'était une bonne expérience, hein, je peux pas dire le contraire, mais c'était pas à moi. J'ai continué comme ça, et puis au bout d'un moment, j'ai démissionné. Je me suis dit, vas-y, je veux partir en Australie. Je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc j'ai démissionné, je me suis dit, bah vas-y, faut que je lance des projets, faut que je lance des trucs, faut que je teste des trucs, faut que je passe à l'action massivement, quoi. Et, euh, et à cette époque-là, j'ai regardé sur internet, voilà, ici et là, je suis tombé sur des mecs, des infopreneurs, et j'ai acheté une des formations de Yomi Denzel dans le e-commerce. Donc j'ai acheté cette formation, et je pense que objectivement, c'est une des meilleures choses que j'ai fait de ma vie. Euh, Parce que, alors non, j'ai pas fait de e-commerce. Je me suis planté purement. J'ai essayé de faire quelque chose qui ressemblait à ce qu'on me disait de faire, mais j'avais aucune ambition dans le e-commerce, rien. Mais c'est à partir de là que j'ai commencé à entrevoir ce qu'il y avait de possible dans ce monde. C'est-à-dire, là où quand je suis rentré dans le monde professionnel, l'univers professionnel, à l'âge de 15-16 ans, et on me disait, tu fais ça, et que je demandais pourquoi, on me disait, c'est comme ça. Bah là, je trouvais un truc où, en tout cas, je comprenais pourquoi je faisais les choses. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher. J'ai cherché. Alors, c'était la seule chose que je faisais parce que je ne savais pas qui, que, quoi, où. J'étais dans, j'étais dans le flou, dans un brouillard, mais total. J'étais comme si on m'avait bandé les yeux, qu'on m'avait donné un bâton, et qu'en fait, on me disait de taper dans quelque chose, mais en fait, il y avait rien autour de moi. J'étais là, en train de gigoter dans tous les sens, j'avais aucun repère, j'étais complètement perdu, mais j'essayais de me débattre, enfin, de trouver quelque chose. Et, euh, et donc, j'ai fait le e-commerce, je me suis intéressé au mindset notamment, marketing, psychologie, etc. Plein de choses super intéressantes. Je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement pour moi. Je me suis dit que le service était plus approprié à ce que j'étais en mesure de faire, peut-être plus approprié à ma personne. Euh, et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, cette expérience, on l'a faite à deux. J'ai commencé certes, mais on l'a faite à deux de A à Z. En fait, je sais que c'est une chance énorme que j'ai d'avoir cette personne quotidien avec moi qui est capable de m'écouter, qui est capable
qui est pas capable de me comprendre, mais qui essaye. Et rien que ça, c'est génial. Enfin, il est pas toujours capable de me comprendre, mais au moins il essaye, sincèrement. Vraiment, il essaie. Et, euh, et donc ça, je remercie. Je remercie très fort. Euh, donc ça, c'est une chance que j'ai en plus. Euh, donc voilà, on a beaucoup cherché. Donc après, on est parti sur le business de service, notre monde, encore d'autres choses, encore plein de choses, la vente, toujours plus sur la psychologie, le, le copywriting, les sites internet. Il y avait tellement de choses. Bon, bref, il y a énormément de quantité, hein, toujours Yumi Denzel. Il y a énormément de quantité en termes de connaissances. Malheureusement, en fait, la connaissance ne m'était pas utile. J'avais besoin de trouver un truc. Je sais pourquoi je fais ça. On parle souvent du why. Pour moi, c'est du bullshit. Euh, c'est pas genre je fais une feuille, j'écris ce que je veux. Moi, je sais pas ce que je veux. Qu'est-ce que tu me racontes? Comment tu veux? Genre, j'en ai aucune idée. Je sais pas qui je suis. Enfin, je sais pas. Bref. Donc, j'ai fait plein d'expériences avec mon coéquipier et puis on a fait plein de choses. On a essayé de monter un truc à deux et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas ça. Je l'ai couvé parce que c'est mon réflexe. Il y a un triangle. Il y a un triangle où on a une victime, un agresseur et puis on a un sauveur. Euh, Chacun ont une action pour se protéger. Et moi, mon action en tant que sauveur, parce que le sauveur, c'est moi, coucou, euh, c'est en fait de s'occuper des autres pour ne pas avoir à s'occuper de ses problèmes. Et ça, c'est un défaut que j'ai toujours eu, parce que du coup, bah voilà, tout est dit, hein, j'ai pas à m'occuper de mes problèmes. Et, euh, et c'est cool parce que ça m'a donné l'occasion de vraiment développer des compétences profondes dans tout ce qui est... Enfin, je sais que j'ai une bonne capacité à comprendre les autres, à les écouter, à essayer de ressentir ce qu'ils ressentent. J'y arrive plutôt naturellement. Donc voilà, c'est ce que ça m'a apporté. Ensuite, je suis parti en Australie. Je suis parti pendant 4 mois. Avant l'Australie, on a été en Inde 2 semaines. C'était génial. J'ai préféré l'Inde à l'Australie. C'était court et intense, mais c'était génial. Euh, en Australie, j'ai compris que j'ai appris une leçon de vie quelque part. C'est quand on fait un projet, il faut pas se dire, vas-y, je fais un projet, je le date pour telle date. Euh, Parce qu'en fait, au moment où tu prends le projet et au moment où tu fais le projet, il peut se passer tellement de choses. Tu peux tellement changer que finalement, le projet que tu as organisé, eh bien, il t'apporte pas ce que tu... Il t'apporte plus... Tu as déjà trouvé ce qu'il devait t'apporter. Et donc, en fait, tu avances dans le vide. J'ai été en Australie. C'était génial, hein. C'est très beau. Il y a plein de choses. Voilà. Et j'essayais de... Donc ça a été une grosse décision de rentrer parce que quelque part moi j'abandonnais, j'aime pas ce concept d'abandonner, euh, mais j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit que c'est pas ici que je trouverais mes trucs. Et, euh, et donc avant de rentrer, je me suis dit ok, moi je suis venu en Australie pour chercher du défi, et donc j'ai pris la décision de rentrer certes en Europe, et, euh, et en fait du coup je suis rentré à Amsterdam et je me suis dit ok, je voulais du défi. Mon défi, ça va être de rentrer par mes propres moyens, en essayant de prendre le bus. Donc j'ai pris le train, j'ai pris le bus, j'ai fait du stop, beaucoup de stop. Bref. Et pour rentrer donc de Amsterdam en France, à l'ouest de la France, notamment. Bref. Et donc je suis rentré à Nantes. Donc j'étais à Amsterdam, j'ai eu la chance de pouvoir dormir quelques nuits après l'aéroport euh, chez une amie que j'avais pas vue depuis super longtemps. C'est toujours une amie, hein. Mais voilà. Donc super d'ailleurs, si tu vois cette vidéo, voilà. Euh, donc c'était une super expérience, ça m'a poussé un peu dans mes retranchements, ça m'a pas fait de mal. Ensuite je suis rentré, j'ai eu la chance d'avoir une autre amie qui a pu m'héberger pendant quelques nuits cette fois. Pareil, salut. Euh, le temps que je récupère mon véhicule et puis ensuite j'ai dormi dans mon véhicule pendant plusieurs nuits. Et, euh, et, euh, et puis j'ai fini par trouver une colocation donc à Rennes. Et donc, depuis, je suis à Rennes. Et voilà, je cherche, je mets des choses en place, j'essaye réellement avec tous ces concepts en gestion du temps que j'ai appris à maîtriser.
avec ce logiciel, avec toutes ces choses que j'ai apprises entre-temps. Séduction aussi, beaucoup. Enfin, séduction. Sociabilisation, je dirais. Je sors tout le temps, au moins 3 fois par semaine pour aller dans les rues et aller rencontrer des gens, quels qu'ils soient, hein, mâle, femelle, ce que tu veux. Euh, bon, je préfère les femelles, hein, mais voilà. Dans l'idée, c'était ça, Qu'est-ce que j'ai pas dit? Aussi aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, bah, j'ai arrêté de fumer, j'ai un cadre assez ok, voilà. Euh, Aujourd'hui, je suis seul, je me suis mis dans ma solitude un peu tout seul. En fait, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai l'introspection, etc., etc. Et j'ai essayé les champignons, donc la psilocybine. Donc, faut faire gaffe. Je ne conseille pas, absolument pas. Faut pas dire voilà. J'ai essayé la psilocybine, donc c'est un élément qui est vu dans plusieurs recherches en sciences pour tout ce qui est psychologie, notamment les dépressions et les anxiétés. Il y a d'excellents résultats et donc c'est pour ça que j'ai pris cette décision. Voilà. Je ne dirai ni comment, ni pourquoi, ni d'où. D'ailleurs, je sais pas. Donc voilà. Euh, donc voilà. Et donc c'était une super expérience. J'ai appris à ce moment-là que j'avais un truc à aller chercher. Voilà. Et, euh, et donc j'ai pu sortir une analogie. C'était en fait je j'avais la sensation d'être un gueux, une sorte d'esclave, un gueux. Je sais pas comment dire. Mais dans une époque, on va dire euh, où c'est les rois, les reines et voilà. Et donc je suis un esclave à qui on a donné donc la noblesse et qui se balade un peu parmi les nobles. Je sais, c'est bizarre, hein. Mais qui a encore un esclave dans sa tête, en gros. Et, euh, et j'avais ce truc-là. Et là, en fait, dernièrement, bah, j'ai pris une dernière formation. Donc franchement, ces 2 ans, ça m'a coûté une couille. Ça m'a coûté du temps, ça m'a coûté de l'argent. J'ai pas fait les comptes, mais je sais que j'en ai eu pour plus de 15 000 euros en tout. Entre les formations, entre le temps que j'ai passé, parce que je travaillais pas pendant ce temps-là, j'étais vraiment full dessus. Entre l'Australie, coaching, mentoring, j'ai mis énormément d'argent. Ouais. Et là, dernièrement, j'ai décidé d'investir donc sur moi à nouveau. Et là, c'était dans le cadre d'un coaching. Cette fois, c'est un coaching où ça coûte bien plus cher. Voilà. Euh, L'idée, c'est de devenir coach. Parce que j'ai toujours eu cette capacité. Voilà. Avant ça, il faut que je règle mes quelques petits problèmes qui me restent. Donc, je fais partie de, enfin, j'ai pris comment ça s'appelle? Paradox School. D'ailleurs, super travail. En tout cas, sur ce que j'ai vu jusque-là, super travail. Donc, s'il voit ces vidéos, respect, très gros respect. Très gros respect aussi au personnage qui vend ça. Donc, euh, comment je sais plus comment il s'appelle, mais bah, franchement, respect. Euh, il a une belle histoire, ça se voit que c'est du vrai, c'est pas du, voilà. Et dans les formations, tu le ressens, donc franchement, c'est ok. Grosse formation, une des meilleures de ma vie, je dirais, et c'est que le début, parce que j'ai pas encore eu les coachs, vraiment l'accompagnement sur les 2 ans, donc c'est une formation à plus de 10 000 euros. Donc je monte à 25 000 euros de formation d'un coup, au moins. Donc ouais, j'ai beaucoup investi sur moi. J'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'argent parce que c'était les ressources que j'avais en fait. L'argent et le temps. Et, euh, et donc voilà, aujourd'hui j'en suis là. Aujourd'hui, je sais que je peux déjà aider beaucoup de gens parce que justement j'ai eu cette chance d'avoir de l'argent, si on peut dire que c'est une chance. Parce que ça m'a coûté cher quand même cette connerie. Ça m'a coûté des années de vie en fait. Ça m'a coûté une personne importante pour moi. Donc j'ai eu cette chance d'avoir de l'argent. J'ai eu cette chance d'avoir pu prendre le temps.
Et je pense qu'aujourd'hui, à mon tour, je peux aider les gens à ne pas avoir autant de temps à prendre, justement. Et peut-être économiser un peu d'argent, hein, soit dit en passant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne à la base. Je pense que les objectifs que j'avais de base, ils sont concrets. Ceux que j'avais décidés jusque-là, c'est du concret, ça fonctionne. Je sais que je peux faire du sale, je sais que je peux aider, je sais que je peux aider des gens, je peux trouver une fucking place qui fait de moi quelqu'un de présent. Donc voilà, tout est là. Moi, mon truc, c'est j'ai besoin de trouver cette présence. Et pour ça, il faut que je montre qui je suis en fait. Et c'est tout l'intérêt de cette vidéo. Je parle toujours de ce que je fais pour qu'on me référence à ce que je fais. Et quand je fais quelque chose, je le fais plutôt bien. Parce que justement, je suis appliqué dans le sens où je m'identifie moi-même à ce que je fais, en fait. Mon problème, mon truc à moi, c'est que je dois m'identifier selon ce que je suis. Et elle est là, toute la nuance. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour ça qu'elle est là, cette fucking vidéo. Parce qu'en faisant cette vidéo-là, euh, voilà, j'ai dit qui je suis, en fait. Et je le partage, en fait. Donc, c'est super dur pour moi. C'est très dur.